Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va terminer l'exercice 10 et traiter l'exercice 11 de la série numéro 4. Dans la dernière vidéo, on a déjà traité la question AA. Si B est un... Bon, d'abord, on considère l'espace mesuré R, BR, lambda, où lambda est la mesure de Borel sur R. Et B un borélien borné de R. Alors, on a montré, grâce à la régularité de la mesure de Borel, qu'il existe une suite décroissante Vn d'ouvert de R, telle que lambda Vn, lambda de Vn est fini, quel que soit n, B est inclus dans l'intersection des Vn, et lambda de B égale lambda de l'intersection des Vn. Ça veut dire que lambda de l'intersection de Vn moins B égale 0, bien sûr. Ça, c'est déjà établi grâce à la régularité de la mesure de Borel sur PR. Bon, montrer que les ouverts Vn peuvent être choisis bornés dans R. Ces ouverts-là, ces suites décroissantes d'ouverts de mesure finie, bon, ces ouverts-là, les ouverts Vn, on peut les choisir bornés. Donc, comment? Bon, il suffit de tranquer, d'intercepter avec un intervalle, intervalle ouvert alpha-bêta. Sachant que le borélien B, c'était la question A, on passe directement à la question B. B est borné, donc il existe un ouvert alpha-bêta, alpha inférieur strictement à bêta, tel que B est inclus dans alpha-bêta, puisque B est borné. Donc il suffit de poser Wn égale Vn inter alpha-bêta. Donc on intercepte, si vous voulez, l'ouvert Vn avec l'intervalle ouvert alpha-bêta. C'est ce qu'on appelle une troncature. OK? Donc Wn égale Vn inter alpha-bêta. Bon, Vn est un ouvert, c'est l'intersection de deux ouverts. La suite Wn est un ouvert, puisque c'est l'intersection de deux ouverts. Et il est borné, puisque alpha bêta est borné. Et Wn, il est inclus dans alpha bêta, donc Wn est borné. La suite Wn est décroissante, puisque la suite Vn est décroissante. Donc là, on a une suite décroissante d'ouverts bornés de R, telle que lambda de Wn est inférieur à bêta moins alpha, parce que Wn est contenu dans l'intervalle ouvert alpha-bêta. Donc lambda de Wn, il est aussi contenu dans Vn et Vn est borné. Non, Vn est quelconque. Ok, Vn est quelconque. Donc Wn, il est inclus dans alpha-bêta, donc il est borné, et sa mesure, elle est inférieure à la mesure de alpha-bêta, de l'intervalle ouvert alpha-bêta, c'est-à-dire inférieure à bêta moins alpha, donc il est fini. Bon, de toute façon, sa mesure est finie parce qu'il est borné, tout simplement, quel que soit n supérieur ou égal à 1. B est inclus dans l'intersection de Wn, parce que B il est contenu dans Vn et B il est contenu dans alpha-bêta, dans les deux. Donc B il est contenu dans Vn inter alpha-bêta, c'est-à-dire que B est contenu dans Wn, quel que soit n. Donc B est contenu dans l'intersection des Wn. Ok. Après on nous demande de montrer que lambda de B égale lambda de l'intersection de Wn. Bon, ça c'est vrai parce que vous avez B, il est inclus dans l'intersection des Wn, d'après ça. Ok. Mais Wn, il est contenu dans Vn, quel que soit n. Donc l'intersection des Wn est inclus dans l'intersection des Vn. Or, lambda de B égale lambda de l'intersection des Vn. Donc lambda de B, normalement lambda de B, il est inférieur ou égal à lambda de l'intersection de Wn, inférieur ou égal à lambda de l'intersection des Vn, puisque lambda est monotone. Ok, mais lambda de B, il est égal à lambda de l'intersection de Vn. Donc lambda de B égale lambda de l'intersection des Wn. Ok, c'est-à-dire on a ça. Donc on vérifie la suite Wn vérifie toutes ses propriétés, I, 2I, 3I. Et en plus, les Wn sont bornés. Passons à la deuxième question. Bon. Donc soit H de R vers R une fonction lambda intégrable sur tout intervalle compact de R. On suppose que l'intégrale sur l'intervalle ouvert AB H d lambda égale 0 pour tout AB appartenant à R2 tel que A est inférieur strictement à B. Donc ça veut dire que l'intégrale de H est nulle sur n'importe quel intervalle ouvert borné, non vide. Ok. Bon, le but c'est de montrer que H égale lambda presque partout. Ça c'est notre but, c'est la dernière question. La question B. Montrer que H est nul lambda presque partout. Bon, pour ce faire,
On va d'abord montrer que l'intégrale sur V de h d lambda égale 0 pour tout ouvert borné V de R. C'est-à-dire que l'intégrale sur n'importe quel ouvert borné de R et de H, bien sûr, est nulle. L'intégrale de H sur n'importe quel ouvert borné de R est nulle. Ce qu'on va montrer. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? H est lambda intégrable sur tout intervalle compact de R. Attention, H il n'est pas nécessairement intégrable sur R. Hein? Mais H est lambda intégrable sur tout intervalle compact de R. Donc ça veut dire que H qui de AB, si vous prenez un intervalle compact AB, fermé borné, hein, H qui de AB est une fonction intégrable. Donc elle coïncide avec H sur AB et elle est nulle à l'extérieur de AB. Ou encore, c'est équivalent à dire que la restriction de H à un segment AB est intégrable par rapport à la restriction de la mesure de lambda sur l'attribut trace. Bon. Vous avez la définition ici. H de R vers R est lambda intégrable sur tout intervalle compact de R, c'est-à-dire, vous avez l'explication, H qui de alpha bêta, le segment alpha bêta, est lambda intégrable sur R pour tout segment alpha bêta de R. Cette fonction-là, elle coïncide avec H sur alpha bêta et elle est nulle à l'extérieur de alpha bêta. Donc dire que H est lambda intégrable sur le segment alpha bêta, ça veut dire que H qui de alpha bêta est intégrable, est une fonction intégrable. En particulier, il est mesurable, puisqu'il est lambda intégrable, c'est-à-dire qu'il est borélienne. Cette fonction-là, elle est borélienne. Quel que soit le segment alpha bêta, c'est par hypothèse. Donc en particulier pour H qui de moins NN, pour alpha égale moins N et bêta égale N. C'est un segment, bien sûr. Cette fonction est lambda intégrable par hypothèse. Donc en particulier, cette fonction est borélienne. Elle est mesurable. Donc elle est borélienne. BR mesurable. Okay. Or, H qui moins N, elle converge simplement vers H quand N tend vers plus infini sur R. Elle a la raison, parce que si je prends X appartient à R, il existe un entier tel que X appartient à moins N, quel que soit N supérieur ou égal à NX. OK? Quel que soit le réel X, il existe un entier, bien sûr, qui dépend de X, c'est que X appartient au segment moins NX, NX. Donc, il appartient au segment moins NN, quel que soit N supérieur ou égal à NX. Bon, ça veut dire que la suite H de X qui moins N de X est stationnaire. Elle prend la valeur H de X. C'est H de X à partir de N égale NX. Quel que soit N supérieur ou égal à NX. Donc, il converge vers H de X. Donc, la suite H qui moins NN converge simplement vers H. C'est une fonction borélienne par hypothèse et elle converge simplement vers H. Donc, H est borélienne. OK, H est mesurable. H par hypothèse, attention, H il n'est pas lambda intégrable sur R. H est lambda intégrable sur tout intervalle compact R, dans ce sens. Ça veut dire que H qui de alpha bêta est lambda intégrable sur R pour tout segment alpha bêta. Et ça entraîne que H est borélienne, globalement mesurable par rapport à l'attribut borélien de R. BR mesurable. Et il n'est pas positif, pas nécessairement, H n'est pas nécessairement positif. Donc, on suppose, l'hypothèse H, que l'intégrale sur AB, sur n'importe quel intervalle ouvert de H d lambda, est nulle. Notre but, c'est de montrer que H égale lambda presque partout, sur R. Première question. AI. Telle, voilà. Montrer que l'intégrale sur V de H d lambda égale 0 pour tout ouvert borné V de R. Il faut d'abord montrer que cette intégrale existe. C'est-à-dire il faut justifier que H est lambda intégrable sur V. C'est-à-dire que la fonction H qui de V, qui est une fonction définie sur R, bien sûr, de R vers R, H qui de V est une fonction lambda intégrable. Puis après, il faut montrer que cette intégrale égale 0. Donc, soit V un ouvert borné de R. V est borné. Donc, il est contenu dans un segment, puisqu'il est borné. Il existe au moins un segment, alpha bêta, tel que V est inclus dans alpha bêta. D'où qui de V
est inférieur ou égal à qui de alpha bêta. OK? Donc, si je multiplie par le module de h, la valeur absolue de h, j'obtiens donc la valeur absolue de h qui de v est inférieur ou égal à la valeur absolue de h qui de alpha bêta. Donc, j'ai donc la valeur absolue de h qui de v, c'est la valeur absolue de h fois qui de v est inférieur ou égal à la valeur absolue de h fois qui de alpha bêta, puisque v est inclus dans alpha bêta et la valeur absolue de h est positive, bien sûr. OK? Or, h est intégrable sur le segment alpha bêta. C'est-à-dire que cette fonction-là est intégrable. Donc, on a majoré la valeur absolue de h qui de v par une fonction intégrable. Donc, par suite, cette fonction-là est lambda intégrable. Okay? La fonction h qui de v est lambda intégrable d'après le critère de comparaison. Okay? Il est lambda intégrable. C'est-à-dire que h est lambda intégrable sur v. Donc, je peux parler de l'intégrale sur v de h de lambda. J'ai le droit. Okay? Ça existe. On a justifié ici que ça existe. Donc, h est lambda intégrable sur v. Bon, notre but, c'est de montrer que l'intégrale sur v de h d lambda égale 0. D'autre part, comme v est un ouvert borné de R, alors il existe une suite AN, BN, n supérieur ou égal à 1 d'intervalles ouverts bornés 2 à 2 disjoints, tel que v égale la réunion sur n supérieur ou égal à 1 de AN, BN. C'est ce qu'on appelle les composantes connexes. Tout ouvert de R est une réunion dénombrable d'intervalles ouverts. Ça, c'est un résultat du cours. Hein? Tout ouvert est une réunion de boules ouvertes. OK? Tout ouvert de R est une réunion au plus dénombrable. Est une réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts qui ne sont pas nécessairement 2 à 2 disjoints. OK? Tout ouvert de R est une réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts qui ne sont pas nécessairement 2 à 2 disjoints. Mais grâce à la séparabilité de R, oui, c'est la séparabilité de R qui entraîne que l'ensemble des indices est au plus dénombrable, c'est-à-dire une réunion au plus dénombrable. OK? Mais tout ouvert de R, on peut l'écrire aussi comme une réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts 2 à 2 disjoints. Tout ouvert de R est une réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts 2 à 2 disjoints. C'est ce qu'on appelle les composantes connexes de l'ouvert V. OK? Bon, pourquoi ici ils sont bornés? Parce que V est borné. V est borné, donc il n'y a pas d'intervalle ouvert de type A plus infini ou d'intervalle ouvert de type moins infini A, parce que V est borné. Donc, toutes les composantes connexes sont des intervalles ouverts bornés. Donc, V est une réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts bornés. En complétant par l'ensemble vide, on peut écrire V égale une réunion dénombrable d'intervalles ouverts bornés. C'est pour ça que je prends ici AN inférieur ou égal à BN. C'est-à-dire, je permets à l'intervalle ouvert AN-BN d'être vide. Donc, si vous avez par exemple V, c'est la réunion de N égale 1 à 10 de AN-VN. Donc, je complète par le vide. Je pose AN-BN égale le vide, c'est-à-dire que le nombre AN égale le nombre VN, hein, égale le vide, quel que soit N supérieur ou égal à 11. Donc, en complétant par le vide, je peux écrire V comme une réunion, en complétant par le vide lorsque c'est nécessaire, bien sûr. Je peux écrire V comme une réunion dénombrable d'intervalles ouverts bornés 2 à 2 disjoints. OK? Avec AN inférieur ou égal à BN. Par suite, l'intégrale sur V. Notre but, c'est de montrer que l'intégrale de H sur V est nulle. Donc, l'intégrale sur V de H d lambda, c'est l'intégrale sur cette réunion. OK? Comme ces intervalles sont disjoints 2 à 2, et H est intégrable sur V. H est intégrable sur V. Et ces intervalles sont 2 à 2 disjoints. Donc, l'intégrale sur V, c'est la somme des intégrales sur les intervalles AN, surtout les intervalles AN, BN. Parce que les AN, BN sont 2 à 2 disjoints, ils sont des browniens, bien sûr, 2 à 2 disjoints contenus dans V, et V, c'est la réunion de ces intervalles. Et H est lambda intégrable sur V. C'est très important. S'il n'est pas lambda intégrable, c'est faux. Il faut que
pour dire que l'intégrale sur la réunion des AN d'une fonction f d'mu, c'est la somme. Oui, d'abord, il faut que les AN soient disjoints 2 à 2, la première chose. Deuxième chose, il faut que H soit, que f soit mesurable positive, ou bien, s'il n'est pas positif, il faut qu'elle soit une intégrale. Donc, puisque H est lambda intégrable sur V, et les AN BN sont 2 à 2 disjoints, et V, c'est la réunion des AN BN, alors l'intégrale sur V, c'est la somme des intégrales sur les intervalles AN BN. Voilà l'explication. Il suffit de dire ça. H est lambda intégrable sur V, et les AN BN sont 2 à 2 disjoints. Et bien sûr, V égale la réunion de ces intervalles. Voilà l'explication si vous êtes intéressé. C'est une conséquence du théorème de la convergence dominée. Il suffit de poser Hn égale sigma de k égale 1 à nh qui est AN BN. Bon, on justifie facilement que Hn converge simplement vers H qui V sur R, et que la valeur absolue de Hn, bien sûr, elle est inférieure à la valeur absolue de H fois qui de V, qui est intégrable. Cette fonction-là est intégrable, par hypothèse. Okay, donc, on applique la convergence dominée, on obtient le résultat. Mais vous n'avez pas besoin, juste pour comprendre. Okay, voilà ce qu'il faut dire. Juste ça. Or, l'intégrale sur ANBN égale 0, par hypothèse, d'après l'hypothèse H. Par hypothèse. Donc, la somme est nulle ici. Donc, on a montré que l'intégrale de H, par rapport à lambda, bien sûr, est nulle sur n'importe quel ouvert borné de R, en utilisant cette propriété des composantes connexes. OK. Donc, achève donc la démonstration de I. 100A, 2I. Qu'est-ce qu'elle dit, la question 2I? Montrer que l'intégrale sur B de H d lambda égale 0 pour tout borélien borné B de R. Là, on l'a établi pour tout ouvert borné. Là, on va l'établir pour tout borélien borné. Mais il faut d'abord montrer que cette intégrale existe. OK? C'est-à-dire que H est lambda intégrable sur B. Autrement dit, H qui de B, qui est une fonction définie sur R, est lambda intégrable. On vous donne une indication. Considérez la suite Fn égale H qui Vn. Où Vn, c'est la suite donnée dans cette question. Qu'on peut choisir, c'est-à-dire les Vn peuvent être choisis bornés, bien sûr. OK? Donc, soit B un borélien borné de R. Donc, il existe une suite décroissante Vn d'ouvert borné de R. Ça, c'est d'après la question 1. 1A. OK? Une suite décroissante à A et B, bien sûr. Bon, le fait de choisir les Vn bornés, c'est la question B. OK? Donc, on utilise 1A et 1B, en fait. 1A pour I, 2I, 3I, et B pour que les Vn peuvent être choisis, bornés dans R. Donc, d'après la question 1, il existe une suite décroissante Vn d'ouvert borné de R, vérifiant les propriétés I, 2I et 3I de 1A. Ça, c'est d'après la question 1. Posons, comme c'est donné dans l'indication, posons Fn égale H qui de Vn, quel que soit n. Alors, on a Fn est borélienne. Le produit de deux fonctions boréliennes. On a déjà montré que H est borélienne. Qui Vn est borélienne, parce que Vn est un ouvert. Produit de fonction borélienne est une fonction borélienne. Fn converge simplement vers H qui de l'intersection des Vm, quand n tend vers l'infini. Si vous mettez n ici, là, il faut mettre m ou p ou k, parce que là, n est variable ici. Okay? N tend vers plus infini. Okay? Donc, parce que la suite qui Vn est une suite décroissante. Donc, qui de Vn décroît vers qui de l'intersection des Vm. Donc, si on multiplie par H, ça tend vers H, donc Fn tend vers H, qui est de l'intersection des Vm, simplement. C'est-à-dire en tout point X de R, vous avez la convergence. OK? Puisque Vm est décroissante. De plus, bien sûr, cette fonction, elle est borélienne. C'est le produit de fonctions boréliennes ou c'est la limite d'une suite de fonctions boréliennes, comme vous voulez. D'autre part, on a valeur absolue de Fn. Bon, valeur absolue de Fn, c'est quoi Fn? Voilà. Donc, la valeur absolue de Fn, c'est la valeur absolue de H fois qui Vn. Or, la suite Vn est décroissante. Or, la suite Vn est décroissante.
Donc, qui Vn est inférieur ou égal à qui V1. OK? Donc, j'ai valeur absolue de Fn, c'est la valeur absolue est inférieure à la valeur absolue de H fois qui V1. Parce que la valeur absolue de Fn, c'est la valeur absolue de H fois qui Vn. Donc, il est inférieur ou égal à la valeur absolue de H fois qui V1. Et ça, c'est la valeur absolue de F1. OK? Par Vn est décroissante. Et bien sûr, puisqu'il est décroissante, donc on a qui Vn inférieur ou égal à qui V1, quel que soit n. Donc, vous avez l'explication ici. De plus, valeur absolue de F1 égale valeur absolue de H fois qui V1 est lambda intégrable sur R. Puisque H est lambda intégrable sur V1, d'après A, I étoile. On a déjà montré que H est lambda intégrable sur tout ouvert borné. OK? Étoile, où est-elle? Non, non, pas encore. Non, voilà, ici. Bon, c'est là. D'ailleurs, on a montré que H est lambda intégrable sur V, sur n'importe quel ouvert borné. OK? Voilà. Donc, récapitulons. Fn converge simplement vers H qui est l'intersection de Vn. Il est dominé par une fonction intégrable, bien sûr en valeur absolue, par une fonction intégrale. Donc, on peut appliquer le théorème de la convergence dominée, le théorème de Lebesgue. Après le théorème de la convergence dominée, on a d'abord la limite simple ici, c'est cette fonction, elle est lambda intégrable. Bien sûr, cette fonction est lambda intégrable. Et les Fn aussi sont lambda intégrables, mais c'est déjà fait pour les Fn. Donc, H qui de l'intersection de Vm est lambda intégrable sur R, et on a la limite de l'intégrale de Fn, c'est l'intégrale de la limite, c'est-à-dire c'est l'intégrale de H qui de l'intersection des Vn. Je rappelle que Fn, c'est H qui Vn. OK? D'autre part, on a B est inclus dans l'intersection des Vm. Okay? D'après le choix de la suite Vm. B est inclus dans l'intersection des Vm. Et on a lambda de B égale lambda de l'intersection de Vm. Donc, lambda de l'intersection de Vm moins lambda de B, c'est 0, bien sûr. Donc, ça veut dire que lambda de cette différence est nul. Parce que B, regarde, B, il est inclus dans cette intersection. Et B de mesure finie. Donc, lambda de la différence, c'est la différence des lambda. Bien sûr. Parce que lambda de B est fini. Et B, il est contenu dans l'intersection de Vm. Et lambda de B est fini. Donc, lambda de l'intersection de Vm moins B, c'est lambda de l'intersection de Vm moins lambda de B, c'est 0. OK? Donc, ça veut dire que cet ensemble-là est un lambda négligeable. Hein? Cet ensemble-là est un négligeable. Donc, ce qui prouve que qui de B égale qui de l'intersection de Vm, lambda presque partout. Donc, en multipliant par H, on obtient l'égalité presque partout ici. Bon, pourquoi qui de B égale qui de l'intersection presque partout? Regardez, parce que B est inclus dans l'intersection. Si X appartient à B, il appartient à l'intersection. Donc, qui B de X égale qui l'intersection de Vm de X. Si X appartient au complémentaire, c'est-à-dire si X n'appartient pas à cet ensemble, c'est-à-dire au complémentaire de cet ensemble, donc il n'appartient pas à B. Donc, qui B de X égale 0, et l'image de X par cette fonction égale 0. Bon, si X appartient à la différence, hein, c'est un négligeable, bien sûr. Bon, ils sont différentes, mais c'est un négligeable. Donc, vous avez qui de B égale qui de l'intersection Vm, lambda presque partout. Donc, en multipliant par H, on obtient H qui de B égale H qui de l'intersection Vm, lambda B, lambda presque partout. Or, cette fonction est intégrable. D'après le théorème de la convergence dominée, on a montré que cette fonction est intégrable. Et cette fonction est borélienne. Et elle coïncide presque partout avec une fonction lambda intégrable. Donc, cette fonction est lambda intégrable, d'après un résultat de cours. Si deux fonctions sont égales, si deux fonctions mesurables sont égales presque partout, si l'une est intégrable, l'autre est intégrable, et ils ont la même intégrale. OK? Donc, H qui B est lambda intégrable sur R, et on a, ils ont la même intégrale. L'intégrale de H qui B égale l'intégrale de cette fonction. Mais l'intégrale de H qui B, c'est l'intégrale sur B de H d lambda. OK? Donc, égale l'intégrale de cette fonction, parce qu'ils sont égales presque partout, ces deux fonctions. Donc, ils ont la même intégrale. Voilà leur intégrale. OK? Et cette intégrale, d'après deux étoiles, d'après le théorème de la convergence dominée, on a montré que l'intégrale de cette fonction, c'est la limite de l'intégrale sur R de H qui de Vn d lambda, c'est-à-dire la limite de H sur
la limite de l'intégrale sur Vn de h, d lambda, ici. OK? Donc, d'après 2 étoiles, d'après cette égalité-là, l'intégrale ici, c'est l'intégrale de la limite, si vous voulez, c'est la limite des intégrales. Donc, c'est la limite de l'intégrale sur Vn de h, d lambda. Et l'intégrale sur Vn de h est égale à 0, d'après I, PAI. On a déjà montré que l'intégrale de h sur n'importe quel ouvert borné, Vn est borné, est nul. Là, c'est 0. Donc, l'intégrale sur B, h d lambda égale 0. Donc, on a montré, regardez, on a montré que h qui b est intégrable. C'est-à-dire, on a montré que cette intégrale existe, d'abord. Okay? Et qu'elle est nulle, en utilisant le théorème de la convergence dominée. Bon, bien sûr, notez que h qui b est borélien parce que c'est le produit de fonctions boréliennes. Dernière question. Montrer que h est nul lambda presque partout. C'est l'objectif de l'exercice. Montrer que h est nul lambda presque partout, en partant uniquement de cette hypothèse. On va montrer que h est nul lambda presque partout. Donc, il suffit de montrer que cet ensemble-là est de mesure nulle. L'ensemble des x, c'est que h de x est différent de 0. C'est immesurable parce que h est mesurable. H, il est borélien. Là, on l'a déjà vérifié. Donc, ça, c'est un borélien. Il appartient à BR. Donc, il suffit de montrer que lambda de n égale 0. Si on montre que lambda de n égale 0, c'est terminé. Alors, h égale 0 lambda presque partout. D'autre part, on a n, je peux l'écrire. Bon, je dois me ramener. Ça, c'est un borélien. C'est un borélien qui n'est pas nécessairement borné. Donc, je dois me ramener au résultat précédent. L'intégrale sur n'importe quel borélien est nulle. Un borélien borné est nul. Donc, je dois me ramener à des boréliens bornés. OK? Pour profiter de la question précédente. Bon, pour cela, il suffit de remarquer que n, c'est n inter r, et r, c'est la réunion de ces intervalles-là. Donc, n, c'est la réunion sur n supérieur ou égal à 1 de n inter moins nn, lorsque n est supérieur ou égal, lorsque n appartient à une étoile, décrit une étoile. OK? Parce que r, c'est la réunion de ces intervalles. OK? Donc, j'appelle cette intersection-là, je l'appelle n indice n. OK? Donc, n indice n, c'est grand n, cet ensemble-là. Hein, l'ensemble dont on veut montrer que la mesure est nulle. Hein, sa mesure est nulle. C'est n inter le segment moins n. N, bien sûr, c'est un borélien, c'est l'intersection de deux boréliens. N est borélien, moins n est borélien. Et n est borné, parce qu'il est contenu dans moins nn. OK? Pour tout n. Et bon, regardez. Bon, puisque nn est un borélien borné. C'est un borélien borné. Donc, l'intégrale, donc h, il est intégrable sur nn, d'après la question précédente, et l'intégrale de h sur nn est nulle. Mais ça ne nous donne rien. Hein, parce que si l'intégrale sur nn de h est d mu égale 0, ça ne veut pas dire que h égale 0 sur nn. Il faut que h soit positive. Il est déjà mesurable, il faut qu'il soit positif. Mais il ne l'est pas nécessairement. H n'est pas nécessairement positif. Donc, on ne peut pas conclure à partir de cette égalité que h est nul presque partout sur nn. C'est la raison pour laquelle on est amené à considérer ces ensembles. Parce que si h était positif, h il est nul presque partout sur nn. Là, c'est lambda, c'est pas mu. Okay? C'est lambda ici, bien sûr. Donc, on considère ces ensembles. nn+, c'est nn inter l'ensemble des x, tel que h de x est strictement positif. Et nn-, c'est nn inter l'ensemble des x, tel que h de x est strictement négatif. OK? Bon, bien sûr, ce sont des boréliens. L'intersection de boréliens. Donc, ce sont deux boréliens. Ils sont disjoints. OK? Et leur réunion, c'est nn. Même si vous n'avez pas supérieur ou égal à 0 ici. Parce que, regardez, n, c'est l'ensemble des x, tel que h de x différent de 0. C'est-à-dire que vous avez soit h de x strictement positif, soit h de x strictement négatif. Vous n'avez pas h de x égale 0. Et les nn sont des parties de n, bien sûr. Regardez, nn, il est contenu dans n, bien sûr. Non, même si vous ajoutez 0, ça change rien. Si on ajoute 0, la réunion, c'est pas n, c'est pas nn. C'est différent de nn. OK? Donc, vous avez nn, c'est nn plus union nn moins pour tout n. Ce sont des boréliens bornés, bien sûr, tout ce que vous voulez. Donc, on a, d'après 2a, 2i, l'intégrale sur n plus de h d mu égale 0.
et l'intégrale sur n moins de h d mu égale 0, quel que soit n. Parce qu'on a montré que l'intégrale de h sur n'importe quel borélien borné égale 0. Donc, en particulier sur nn plus et nn moins, qui sont des boréliens bornés. Or, h est positive sur nn plus, par définition. Sur nn plus, h est strictement positive même. OK? Donc, ça veut dire que cette application est positive. H multiplié par qui nn plus est positive. Il est borélien positive. Et son intégrale égale 0. Parce que l'intégrale, c'est l'intégrale de cette fonction, bien sûr. OK? Donc, c'est une fonction borélienne positive dont l'intégrale est nulle. Donc, cette fonction est égale à 0 lambda presque partout, d'après un résultat de cours. Parce qu'il est positif, mesurable. Positif est indispensable ici. Donc, il est positif, borélienne et son intégrale est nulle. Donc, cette fonction est nulle presque partout. De même, cette fonction, la fonction h sur nn- est strictement négative, par définition. Elle garde un signe constant. Donc, si vous voulez, moins h est positive. Donc, moins h est positive sur nn-. Donc, ça veut dire que moins h qui de nn- est positive. Et son intégrale égale 0. Parce que l'intégrale de h égale 0, donc l'intégrale de moins h égale 0. Pardon, c'est lambda ici, c'est pas mu. C'est lambda. OK? C'est pas mu, c'est lambda, bien sûr. Donc là, vous avez moins h qui de nn-, c'est une fonction borélienne positive et son intégrale est nulle. Donc cette fonction est égale à 0 lambda presque partout. Donc ça veut dire que h qui nn- est égal à 0 presque partout. Donc on a obtenu, quel que soit n supérieur ou égal à 1, h qui nn plus égale 0 lambda presque partout, et h qui nn- égale 0 lambda presque partout. Cette fonction est nulle presque partout, ça veut dire que l'ensemble où il est non nul est de mesure nulle. Or, l'ensemble où il est non nul, c'est nn+. Parce que regardez, si x appartient à nn+, vous avez h de x est strictement positif. Donc l'image de x par cette fonction est non nulle, il est strictement positif. Mais si x n'appartient pas à cet ensemble, l'image est nulle. Donc l'ensemble des x, tel que l'image de x par cette fonction est différente de 0, c'est exactement nn+. Donc il est de mesure nulle. OK? Grâce à ça. De même, on obtient lambda de nn- égale 0. Donc on obtient nn plus et nn- sont des lambdas négligeables, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc nn est lambda négligeable, parce que nn c'est la réunion des deux. OK? nn est lambda négligeable. Or, n, c'est la réunion des n. Donc grand n est une réunion dénombrable de lambda négligeable. Donc grand n est un lambda négligeable. Donc lambda de cet ensemble égale 0. Donc h égale lambda 0. h égale 0 lambda presque partout. Voilà. Il en résulte que h égale 0 lambda presque partout. Voilà, je vous remercie. Salam alaikum. J'ai pas pu traiter l'exercice 12 parce que j'ai dépassé 30 minutes. Bon, l'exercice 12 demande, l'exercice 11, pardon, demande plus de temps, donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.